Ce matin, j'ai le privilège également d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais ça vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe. Et je ne sais pas si Martin t'avait parlé avec ton équipe de louanges, mais ça a fait comme hier. T'es-tu sérieux? T'as pas dit un mot? Wow! Ça a fait la même chose qu'hier. La louange, juste avant mon message hier matin, là, je prenais des photos, là, puis je l'ai pris tantôt quelques-unes, parce que j'aimerais ça tourner avec vous dans Ésaïe chapitre 6 et vous parler de la sainteté majestueuse de la gloire de Dieu et mon désir de vivre pour Dieu, de vivre pour lui. Donc, on va aller dans Ésaïe chapitre 6, puis on va lire les 8 premiers versets. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais ça qu'on demande au Seigneur de nous parler ce matin. Père, on te remercie qu'on peut être réunis ensemble ce matin, quelques-uns de tes enfants. Et ma prière pour moi, pour mes frères et sœurs, c'est que tu nous aides à faire abstraction de tous les tracas qu'on peut avoir dans la tête, puis qu'on soit concentré sur ce que tu veux nous dire au travers de ta parole. Père, je sais, on a des choses à faire après-midi, on a des choses à faire demain, il y a des tracas. Père, aide-nous à oublier ça pour la prochaine demi-heure, puis à regarder ce que tu veux nous dire par ta parole, parce qu'on te le demande tout simplement au nom de Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, Adonai, assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. En passant, je fais une parenthèse. Essayez de vous imaginer la scène. Puis si ça marche mieux de fermer les yeux puis de m'écouter, je le lis pas trop vite, mais essayez de vous imaginer dans les souliers de M. Ésaïe, puis de voir ce qu'il voit. Donc, je reprends, j'ai vu le Seigneur, Adonai, assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. » Yahweh, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, Yahweh, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Et il a touché ma bouche. Et avec elle, et il a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Ce matin, le thème du message, c'est un appel à avoir une vision élevée de la personne de Dieu. En fait, ce chapitre-là nous montre un pécheur, c'est le témoignage d'un homme pécheur, qui a vu la gloire du seul vrai Dieu, puis il n'est pas mort. Toutes les fois dans la parole de Dieu qu'on voit quelqu'un qui voit Dieu, puis on va reparler de ça dans un instant, j'ai jamais vu quelqu'un voir la gloire de Dieu, puis comme j'aime le dire aux étudiants, dire « Wow, c'est cool, Dieu est là! » Non, j'ai jamais vu une réaction de même dans la Bible. À toutes les fois qu'un être humain voit Dieu ou sa gloire, cet être humain-là, il est à terre. Cet être humain-là, il dit « Malheur à moi, je vais mourir. » Ce matin,
mon encouragement, c'est un appel à avoir une juste vision de qui Dieu est. En fait, la vision qu'Ésaïe a eue est au début de sa vie, puis elle a changé toute sa vie. Elle a dirigé toute son existence, son ministère. Puis je pense pas que Dieu nous appelle à crier à Dieu pour avoir une telle vision. Je crois qu'Ésaïe l'a eu pour nous autres. Mais je pense que si on a la bonne vision de Dieu, ça va changer toute notre existence. Vous avez déjà entendu John Piper, peut-être, l'auteur fameux, prédicateur, pasteur. Il a prêché sur ce texte-là une fois, puis il a fait une affaire que dans les écoles de prédication, ils t'apprennent à pas faire. Quand tu fais un message, tu fais toujours des applications. Comment on peut appliquer ça dans notre vie? Lui, il a dit, je ne vais faire aucune application à ce message-là parce que voir Dieu, la personne de Dieu, c'est assez pour tout diriger ma vie. Et il est arrivé une situation qu'il raconte intéressante. Il dit quelques temps après, il y a un couple dans sa famille, dans son église, qu'ils ont vécu une épreuve extrêmement difficile. En fait, un de leurs enfants a vécu un abus sexuel par quelqu'un dans leur famille et ils ont vécu un cauchemar. Imaginez, un de vos enfants qui se fait abuser par quelqu'un d'autre dans la famille. Peu importe c'est qui, là. Puis, un petit peu plus tard, ils ont été voir M. Piper puis ils ont dit la chose suivante. Ce fut un temps très difficile, mais ce qui nous a fait passer au travers de ces semaines, c'est la vision de la sainteté de Dieu que vous avez prêchée en début d'année. Ce fut le rocher sur lequel nous avons pu nous appuyer. Pas ce qu'un tel va dire, ce qu'un autre va dire, ce que Dieu est. Je pense à Joseph en Égypte. Quand il y a une belle madame qui l'a accroché. Puis que Joseph était loin de papa puis maman, puis de tout le monde qui connaissait, puis de tout le monde qui craignait Dieu. Puis que Joseph a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Joseph avait une bonne vision de qui Dieu est. J'aurais pu parler de bien d'autres. Je pense à Daniel, à Babylone. Lui aussi, il aurait pu faire ce qu'il veut, là. Sans compromis. Absolument aucun compromis. Ma vision de qui Dieu est va changer tout le reste. Vous n'aurez pas besoin de personne pour vous donner un petit coup de pied. Il faudrait peut-être que tu fasses de quoi pour ton Dieu. Non, non, non. Si tu as une vision de qui Dieu est, qui est appropriée, tu vas vouloir agir. En fait, vous allez rendre la tâche facile à Martin Anger. Ça va faire la file pour servir. Hein? Parce qu'on va vouloir voir, on va vouloir plaire à Dieu. Ça va venir de l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez puis là, en passant, vous savez que les prédicateurs, souvent, ils parlent de sujets qui ont été chauds à leur cœur. Que le Seigneur nous a parlé. Puis je ne suis pas en train de pointer à personne ici, là. Mais si on regarde, on a les yeux fixés sur Dieu, le reste va venir tout seul. Je donne souvent l'illustration un peu niaiseuse, là, mais moi, je suis un joueur de hockey. Je joue encore 1 ou 2 fois par semaine au hockey. J'essaie de me garder en forme, j'aime ça. Puis, j'aime le hockey. Hein? Des fois, je regarde des vidéos. Là. À un moment donné, j'en avais regardé un. Là. Je pense que c'était Sidney Crosby. Il avait mis des rondelles sur la bande. Puis là, il s'en va sur le milieu de la patinoire, puis il pogne son hockey. Puis, il touche la première rondelle sur le dessus, après ça, les autres, puis après ça, les autres. Wow! Vous savez ce que je suis en train de faire, là? Je suis en train de louanger Sidney Crosby. Puis, c'est pas de l'adoration malsaine. Le gars, il est bon, là, c'est tout. Là, puis, je suis pas en train de... Mais vous comprenez? Je suis en train de l'admirer. Mais on devrait faire la même chose avec Dieu. Mais il faut avoir les yeux dessus, il faut le regarder, ce Dieu-là. Et c'est ce que Ésaïe est en train de nous donner. Et il nous donne 3 éléments vraiment intéressants. Le premier élément que j'aimerais parler avec vous autres, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il est maître. Un souverain, c'est un roi, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas personne qui va dire hey, « t'as pas le droit de faire ça ». Non, c'est moi qui décide. C'est moi. Je suis Dieu. Dieu est souverain.
Ésaïe dit au verset 1, « J'ai vu le Seigneur », c'est le mot hébreu « Adonai », assis sur un trône très élevé. C'est qui s'assit sur un trône? C'est les rois. Le bord de son vêtement, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Qu'est-ce qu'Ésaïe a vu? Moi, j'aime ça avoir une image. Je dis souvent aux étudiants que des fois, on est sans dessin, hein? On ne prend pas vite. Mais une image, ça nous aide. Puis, je suis allé sur Internet, évidemment, essayer de trouver des images de la vision d'Ésaïe. C'est imparfait, là, mais c'est juste pour nous aider, là. Qu'est-ce qu'Ésaïe a vu? J'en ai 4 pour vous autres. Peut-être quelque chose comme ça. Le roi. Les séraphins qui volent tout le tour. Le trône de Dieu. La lumière. C'est pas ma préférée. Celui-là est encore plus grandiose. J'aime voir Ésaïe, là, qui est à terre, puis wow, la gloire majestueuse de Dieu. Celui-là est encore mieux, tant qu'à moi. Puis Ésaïe est pas gros. Vraiment pas gros. Il y en a un autre qui a vu la gloire de Dieu, Ézéchiel. Puis une belle description. Ça, c'est ma préférée. Je l'ai même montré aux étudiants cette semaine parce qu'on était dans le survol d'Ézéchiel. Ça, c'est ma préférée. La vision de la gloire de Dieu qu'Ézéchiel a eue. Il y a les séraphins, il y a des roues remplies de yeux tout le tour, le trône sur une genre de mer de cristal, l'arc-en-ciel. Et ma partie préférée de cette image-là, c'est ça. C'est Ézéchiel. Il est gros de même. Ézéchiel. Et c'est ça que j'aime le plus parce que, puis en passant, il est encore trop gros. Vous comprenez l'image? Avoir une juste vision de qui Dieu est. Mais pourtant, la chose qui est intéressante, c'est que même Paul, il va dire au sujet de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 6, à propos de Dieu, il va dire qu'il seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Puis regardez ce qu'il dit après, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle? Amen. Jean, il va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Puis Ésaïe dit, j'ai vu Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Ésaïe? Qu'est-ce au juste qu'il a vu? En fait, je ne crois pas qu'il a vu la nature essentielle de Dieu, mais il a vu une image de sa vision, de la majesté souveraine, glorieuse de Dieu. Puis il l'a vu pour nous autres, pour nous aider sur un trône. Ésaïe le dit, mes yeux ont vu le roi. Et il y a quelque chose d'intéressant parce que Jean, dans son évangile, chapitre 12, il nous dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous vous souvenez de ça? En passant, Jean chapitre 12, c'est après Jean chapitre 11. Qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 11? La résurrection de Lazare, quand même, là. Malgré tant de miracles, ils ne croyaient pas en lui. Puis regardez ce qu'il dit tout de suite après dans Jean. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il est en train de dire ça va se produire encore. Les gens ne croient pas plus en lui. En fait, Jean annonce qu'Ésaïe a vu une vision préincarnée de Jésus lui-même. Donc, Dieu est souverain, grandiose. Et même cette souveraineté-là, j'aimerais ça la diviser en 3 petites affaires. La première, c'est que Dieu est éternel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça commence, le texte qu'on a lu. L'année de la mort du roi Osias. C'est drôle. Parce que le roi est mort. En passant, Osias, c'est le roi qui a régné le plus longtemps. Il a commencé à régner à 16 ans pour 52 ans. C'est tout qu'un règne pour un roi, là, 52 années. Mais c'est fini là, pour lui. Mais pas pour Dieu. Vous savez quoi? Dieu n'a pas besoin de réélection. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais Dieu est éternel. Pourtant, le roi Osias est un super de bon roi pendant presque toute sa vie. Mais il y a de quoi qui s'est passé à la fin de sa vie. Il est devenu bon à ses yeux.
Il est même rentré dans le temple puis a offert les parfums. Il n'avait pas le droit de faire ça. Seulement les sacrificateurs allaient faire ça. Mais là, il était à la fin de sa vie. Hey, moi, je suis le roi, là. Je suis un bon roi, là, puis je suis important, là. Il a perdu de vue qui est Dieu. Il a péché, puis vous savez quoi? Il est mort lépreux, le gars. C'est une fin triste parce qu'il a perdu la vision de qui est Dieu. Vous savez, on doit passer beaucoup plus de temps à contempler Dieu que qu'est-ce qui se passe tout le tour de nous. C'est correct, là, moi je ne vis pas dans un... Mon épouse et moi, on aime ça écouter les nouvelles, là, puis savoir un peu ce qui se passe. Puis des fois, je passe trop de temps aussi à regarder ce qui se passe. Soyons honnêtes. Et on doit passer beaucoup plus de temps à voir qui est Dieu, parce que, vous savez ce qui se passe dans notre monde, là, demain ça va être différent, puis après-demain ça va être différent, mais Dieu va toujours être là. Dieu ne va pas changer. On a des raisons d'avoir des soucis dans la vie. Mais à quelque part, on n'a pas de raison d'avoir peur. Parce que Dieu est souverain. Puis en plus, il est éternel. Ça veut dire que la souveraineté va toujours durer. Et ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Son trône est éternel. Premier aspect de la souveraineté de Dieu, c'est qu'il est éternel. Le deuxième aspect, c'est qu'il est transcendant. Ça, c'est peut-être pas un mot qu'on utilise à tous les jours. Je vous l'admets, moi non plus. Ça veut simplement dire qu'il est au-dessus de qui nous sommes. Tu sais, il est bien au-delà de nous autres. Je ne sais pas, vous êtes déjà assis dans une discussion avec du monde. Il y a quelques années, hier, je parlais du Grand Canyon. J'ai fait un voyage avec 24 hommes dans le Grand Canyon avec des créationnistes, des gens qui croient en la Bible puis qui nous expliquaient. Puis moi, j'étais le zozo de la place, là. Moi, j'avais un petit baccalauréat. Les gars avaient tout un doctorat, au moins une maîtrise. Puis des fois, ils partaient dans des discussions, puis je les regardais. OK, là, tu sais, il était un petit peu transcendant. Mais j'en ai retiré énormément. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis je peux l'utiliser aujourd'hui. Mais Dieu est comme ça. Un trône, quoi? Le texte commence très élevé. Ésaïe nous montre que Dieu est au-dessus de nous, qu'il n'y a personne au niveau de Dieu. Il est là, un trône très élevé. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez. » Amen. Je domine, j'aime ça, sur les nations. Je domine sur la terre. Paul, dans Philippiens, il dit, chapitre 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus... fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Hey, ça, c'est transcendant. Tout genou fléchisse dans les cieux, OK, sur la terre, sous la terre. Regarde, Dieu est le Créateur. Il est au-delà de ce que... Tu sais, quand tu penses que tu as un problème, là, Dieu ne pourra pas comprendre. C'est drôle, hein? Il est tellement au-delà de qui nous pouvons être. Donc, la souveraineté de Dieu est éternelle, bien au-delà de qu'est-ce qu'on peut être, transcendant, et elle est majestueuse. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple, dit une autre version de la Bible, une autre traduction. Imaginez-vous là, la mariée qui rentre, là, la grande traîne de mariée. Là. Glorieux, hein? C'est beau. C'est majestueux. Quand la mariée rentre, là, d'habitude, là, on ne regarde pas le marié, là, on regarde la mariée. Là. Vous voyez l'image? Dieu est majestueux, grandiose. Les rois à l'époque, je ne sais pas si vous avez regardé le couronnement du roi Charles à un moment donné, là, tu sais, c'est majestueux, là, c'est grandiose. Là. Puis pendant le temps qu'il nous montrait ça, il nous montrait l'ancien couronnement de la reine Élisabeth, puis c'était la même chose, c'était majestueux. Mais l'image qu'il nous donne, c'est cette image-là. Puis même, dans la Bible, il y a d'autres endroits Jérémie va parler de ça. Si on veut enlever là, l'honneur de quelqu'un, on va soulever le pan de sa robe. À l'époque, les gens avaient toutes des grandes tuniques pour enlever cet honneur-là. Mais Dieu, dans lequel Ésaïe nous le présente, le souverain, celui qui règne,
Il est éternel. C'est formidable. Demain matin, peu importe ce qui t'arrive, tu n'as pas à te demander, Dieu, es-tu encore sur le trône? La réponse, ça va toujours être oui. Il est tellement au-delà de qu'est-ce que toi, tes problèmes, il comprend. Et il est majestueux. Donc, la première partie, d'avoir une haute vision de Dieu qui est importante, c'est de reconnaître la souveraineté de ce Dieu-là. Et la deuxième partie, c'est de reconnaître sa sainteté maintenant. Et c'est probablement l'attribut de Dieu qui est la plus négligée. On entend souvent parler de son amour, de sa bonté, de sa compassion, de sa grandeur, puis peut-être plein d'autres. C'est plutôt rare quand on entend parler de Dieu est saint. Presque jamais. En passant, sainteté, oui, ça nous parle de pureté, mais c'est que Dieu est à part. On pourrait dire transcendant. Ça va très bien avec. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot le plus utilisé pour parler de qui Dieu est dans la Bible, c'est le mot saint. Et c'est peut-être la meilleure façon de définir qui Dieu est. Il est saint, à part. Son nom est tellement saint que quand on parle de lui, là, plein d'autres choses qui est associées à Dieu qui sont saintes. Je pense à son nom. Son nom est saint. La parole de Dieu, sa parole, elle est sainte. Le temple était saint. Le peuple de Dieu, encore aujourd'hui, on est saint, on est à part. On est un sacerdoce royal. Dieu nous a mis à part pour une tâche. Dieu est ainsi. Et dans un sens, c'est difficile de définir la sainteté de Dieu, car ça serait de définir Dieu lui-même puis de le comprendre au complet. Il n'y a pas vraiment une définition dans la Bible de la sainteté de Dieu, mais il y a une description dans Ésaïe. Dans Ésaïe, la sainteté de Dieu est démontrée par les actions des séraphins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai fait exprès de le lire assez tranquillement au verset 2. Là. Les séraphins se tenaient au-dessus de Dieu. Vous me permettez un petit retour en arrière? Les séraphins. Les séraphins se tenaient au-dessus de Dieu, peut-être cette image-là encore. Je reviens ici. Ils avaient chacun 6 ailes. Qu'est-ce qu'ils font avec ces ailes-là? Ils se cachent le visage. Hey, ils n'ont pas de péché, les autres, là. Ils sont devant la sainteté, la gloire de Dieu. Ce sont des êtres non pécheurs. Ils se cachent le visage. Ils se cachent les pieds, puis les 2 autres ailes servent à voler. Je ne peux pas comprendre tout ça. Mais la description qu'Ésaïe nous donne nous parle que Dieu est saint. Dieu est à part. En fait, les séraphins, leur nom, ça veut dire ça signifie ceux qui brûlent, littéralement. Dieu est tellement saint que même ces êtres, ces séraphins-là, qui sont dans la présence de Dieu, ne le regardent pas. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est tellement important que tu n'as même pas le droit de le regarder? Ça semble que non, là. Mais Dieu est comme ça. Je pensais quand Moïse a vu le buisson ardent, Dieu il a dit quoi? Ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Je suis là. Puis, Ésaïe, quand il a vu ça, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis fait. » Dieu est grandiose. La sainteté de Dieu est démontrée par les actions des séraphins. La sainteté de Dieu est aussi démontrée par les paroles des séraphins. Et c'est là qu'ils vont dire de quoi de spécial. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce que ça signifie? Une probable référence à la Trinité de Dieu, le Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, c'est le seul des attributs qui est répété 3 fois, vous savez. On ne dit jamais que Dieu est bon, bon, bon. Ça serait bizarre, là, mais bon. Que Dieu est amour, amour, amour. On ne dit jamais ça. La seule attribut qui est répété en triplet comme ça, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est saint, saint, saint. En passant, c'est un texte qui est répété, vous savez où?
dans l'Apocalypse, l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants au chapitre 4 ont chacun 6 ailes. On dirait qu'ils ont vu la même affaire. Oui, mais ça se peut qu'ils ont vu la même chose, parce qu'ils ont vu Dieu. Et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, etc., etc. » Je pourrais lire encore, mais il faut qu'on avance. La sainteté de Dieu. Dieu est tellement à part. Mais souvent, nous autres, les êtres humains, on est bons pour le mettre dans une petite boîte. Je réfléchissais dernièrement, je parlais justement avec la fille de Dominique, Andréane. Dominique, et j'ai oublié ton prénom. Drolet, mais le nom de ton épouse? Sylvie, que j'ai oublié. L'hiver passé, on parlait ensemble. Vous savez, les différents milieux évangéliques. Moi, je viens d'un milieu là assez conservateur, OK? Puis on s'est mis à parler de tout ça. Puis l'année passée, Yannick et moi, on a eu le privilège de visiter la Grèce et la Turquie, puis on a rentré dans un paquet d'églises orthodoxes. Puis il y a énormément de liturgie. Puis quand on s'approche de Dieu, là, dans une église orthodoxe, là, tu le fais de telle façon, tu t'habilles de telle façon, tu fais telle action. Nous autres, dans nos églises évangéliques plus conservatrices, là, on est bien libre, on fait tout. Dans d'autres églises plus charismatiques, là, le Saint-Esprit là, il est à l'œuvre, puis ça bouge au bout. Là, puis... Ma question pour vous, puis pour moi ce matin, c'est lequel qui est vrai? Si on veut être honnête, transparent, ça se peut-tu que Dieu, on peut s'approcher de lui, habillé comme on veut, il va toujours nous recevoir? Pourtant, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils avaient affaire à s'habiller de la bonne façon pour rentrer dans le temple. Puis, quand que Dieu nous a demandé de bâtir l'arche, puis toutes les affaires, là, c'était précis, là, les dimensions, là, c'est tant de coudées, tant de coudées, tant de coudées. Ah, moi, ça me tente de le faire un petit peu plus haut, m'en faire le double. Non, 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 tu faisais pas ça. Mais les êtres humains, on a tendance à mettre Dieu dans une petite boîte. Puis à se l'imaginer à notre façon. Et moi, personnellement, je crois que Dieu est toutes ces façons-là. J'aime la révérence dans un sens des églises un petit peu plus orthodoxes. Là. Ils font un paquet d'affaires que je ne suis pas d'accord. Okay? Entendez-moi bien, il y a des affaires là, qui... Le culte des reliques, là, ce qu'on adore, des patentes, là, wow, c'est atroce. On embrasse des affaires, là, wow. Là. Mais la révérence qu'on montre à Dieu d'une certaine façon me parle de ce Dieu souverain, éternel, transcendant, majestueux, saint. Faisons attention à qu'est-ce qu'on fait avec notre image de Dieu, parce que Dieu est grandiose, Dieu est très, très grand, Dieu est saint. Et le dernier que je veux aborder avec vous ce matin, c'est la grâce de Dieu. Cela, formidable. Versets 1 à 4, c'est le trône, c'est la sainteté de Dieu. Je vais être franc avec vous, c'est le malheur des hommes. Pécheurs. Versets 5 à 8, c'est l'autel, c'est la grâce. C'est le bonheur des hommes. Pécheurs. Seulement le trône, c'est le cauchemar. La condamnation, la culpabilité, la colère de Dieu, soyons honnêtes. Mais l'autel nous parle de la grâce infinie de Dieu. Et on la voit de 3 petites façons. La première, je l'ai appelée la contrition d'Ésaïe. Un autre mot qu'on n'utilise peut-être pas souvent. Là. La contrition, c'est une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. L'avez-vous déjà vécu? Tu sais, avez-vous déjà pleuré amèrement parce que vous avez péché puis vous avez réalisé votre péché? Comme on dit en anglais, been there, done that. Puis c'est pas le fun. Et la contrition d'Ésaïe est un petit peu comme ça. Ésaïe n'est pas comme les gens modernes quand ils disent avoir une vision de Dieu, puis c'était beau, puis c'était ci, c'était ça. C'est malheur à moi. Ça, c'est les paroles d'Ésaïe. Malheur à moi. Bien avant d'être un missionnaire, d'être un prophète, Ésaïe réalise
qui est condamné par Dieu. Est-ce notre cas? Oui, c'est notre cas, littéralement. Je pense à Apocalypse encore, Jean. C'est Jean qui écrit l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Il commence au verset 17 du premier chapitre, il dit « Quand je le vis, qu'est-ce que je fais? Je tombais à ses pieds comme mort. » Je tombais à ses pieds comme mort. Pourquoi? Parce qu'il réalisait qui il était. Il était qui? Il était un pécheur indigne. Il voyait son péché, sa douleur. Mais la deuxième partie, c'est formidable, la purification d'Ésaïe, c'est la grâce souveraine de Dieu. Et ce qui est formidable dans le texte, si vous le voyez, au verset 5, il dit, regarde, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'hiver, je suis fait, je suis mort. Verset 6, cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché expié. Question, qu'est-ce qu'Ésaïe a fait pour avoir ça? Absolument rien. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait pour bénéficier du pardon de Dieu? Christ a tout fait pour vous. C'est Jésus qui a tout fait de ça. Dieu a envoyé un séraphin purifier Ésaïe. Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir. Celui qui n'a point connu le péché, c'est qui ça? Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah non, je suis justice de Dieu. Non. En Jésus, oui. MacArthur a dit, à la croix, Dieu a traité Jésus comme s'il avait commis tous nos péchés, afin qu'il puisse nous traiter comme si nous avions toute la justice de Christ. Wow! Extraordinaire. Un péché expié, c'est un péché qui est soustrait à la vue de Dieu, qui est couvert de la vue de Dieu. Et cette grâce-là, maintenant, puis je le mets dans la grâce, nous amène en dernier lieu à la mission de M. Ésaïe. Verset 8, je ne sais pas si vous avez encore votre Bible. « J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? » J'arrête là. Réalisons que Ésaïe a entendu une discussion dans sa vision. Est-ce que Dieu parlait à Ésaïe? Non. C'était une question ouverte. C'est comme si Martin, dimanche prochain, il vient ici devant l'église puis dit « J'ai besoin de bénévoles pour le projet de Noël, on a besoin d'aide pour telle affaire. » Il n'est pas en train de pointer à personne, oh le blond. Bonjour, content de vous voir. Il n'est pas en train de pointer à qui que ce soit. C'est une question ouverte. Remarquez le texte. Ésaïe a entendu le Seigneur dire, c'est quoi là? Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? S'il a vu tout ce qu'on a vu sur Dieu, la seule réponse, c'est quoi? Me voici, envoie-moi. Et le point super important pour Ésaïe, c'est pas la mission. Et c'est ça le point du message. Là. Le point, ce n'est pas la mission. Le point, c'est Dieu lui-même. Parce que si vous continuez à lire Ésaïe, là, la première mission qu'il y a, là, personne ne la veut. Mais c'est pas important. Parce qu'il a les yeux sur la personne de Dieu lui-même. Il a les yeux sur la sainteté majestueuse de la gloire de Dieu. La mission est pâle, est tout petite. La tâche à accomplir, que ce soit dur ou pas, tu viens de contempler le Dieu souverain, éternel, transcendant, majestueux, saint, gracieux.
Même s'il te demande d'aller nettoyer les toilettes, là, c'est pas grave. Le point, ce n'est pas la mission. Pour n'importe qui, n'importe quel missionnaire, pasteur, peu importe, monsieur tout le monde, le point ne sera jamais qu'est-ce que je fais. Le point va toujours être la personne de Dieu, la personne majestueuse, gracieuse, glorieuse de qui est Dieu. C'est ça qui va changer toute chose dans votre vie, dans ma vie à moi. Si j'ai les regards sur la mission et la tâche à accomplir, non, tu as les regards sur qui Dieu est et le reste va changer. Vous vous en souvenez, ma petite illustration au début, ce couple qui a vu une de ses filles être abusée par quelqu'un de la famille. Ils ont gardé les yeux sur le rocher, sur la personne de qui Dieu est, et tout le reste a pâli. Ils ont été capables de passer au travers. Et aujourd'hui, frères et sœurs, mon encouragement pour chacun d'entre nous, puis je suis le premier parce que c'est facile que mes yeux soient là, à tout ce que j'ai à faire en arrivant aujourd'hui, demain, etc., à la maison, au bureau. Ma liste d'affaires à faire est atroce. Je vais regarder à Dieu, c'est mieux. Et c'est à nous de faire la même chose, de toujours avoir les yeux sur la sainteté majestueuse de la gloire de Dieu. Et ça va se faire comment? Ça va se faire tout simplement en ouvrant sa parole jour après jour, après jour, après jour. Ça va se faire en étant assez discipliné des fois pour fermer des voies autres qui essaient de nous nourrir. L'ennemi de Dieu veut nous distraire. Nous, on veut avoir les yeux sur qui Dieu est. Père, merci qu'Ésaïe a eu cette vision. J'en ai de besoin. Merci que tu es un Dieu saint, majestueux, glorieux, grandiose, transcendant, etc., etc., etc. Et Seigneur, ma simple prière pour moi puis pour mes frères et sœurs ce matin, c'est que tu nous aides à avoir les yeux sur toi, puis peut-être à aller relire cette vision d'Ésaïe, la relire. Merci de ce temps passé précieux dans ta parole, au nom de Jésus. Amen.